société. Et donc, on se demande à quel moment cette dépression doit être prise en charge. Et c'est l'objet de notre présentation aujourd'hui. Je suis médecin psychiatre, directeur du Centre national de santé mentale. Aujourd'hui, le ministère de la Santé, via le Centre national de santé mentale, a organisé une journée de sensibilisation autour de la dépression. Alors, pourquoi avoir organisé cette journée? Depuis janvier, nous avons choisi des thématiques qui constituent des problèmes majeurs de santé publique dans notre pays. En janvier dernier, nous avons évoqué la problématique de l'addiction. Et aujourd'hui, parce que derrière une addiction, peut se cacher une dépression, aujourd'hui, nous avons choisi de discuter de la dépression. Surtout pour donner de l'information sur la dépression, qu'est-ce que c'est? Parce que très souvent, lorsque une personne s'agite ou une personne présente des propos délirants, nous avons tendance à dire « Ah, mon fils fait une dépression ». Non. La dépression, c'est une pathologie de l'humeur. Et cette pathologie de l'humeur qui rend l'humeur triste, dépressive. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de rien. On n'a plus envie de travailler. On se sent tellement mal qu'on n'a plus envie, malheureusement, de vivre. C'est cela la dépression. Et aujourd'hui, nous avons choisi de présenter la dépression sur toutes ses coupures pour que la population soit sensibilisée sur cette pathologie qui ne touche pas seulement l'adulte, qui touche aussi les enfants, qui touche les nourrissons, l'enfant, l'adolescent, qui peut retentir dans un couple, qui peut retentir dans le milieu professionnel, même dans le milieu amical. C'est juste dire que la dépression peut s'étendre à tout. Et aujourd'hui, avec les psychologues du Centre national de santé mentale, nous avons voulu mettre un peu de lumière autour de cette problématique-là, attirer l'attention surtout des familles, qu'il faut plus développer l'écoute. Il faut être à l'écoute. Un enfant qui a changé de comportement attire l'attention, c'est vrai, mais il faudrait lui dire « assieds-toi et il faut qu'on parle ». Il ne faut pas banaliser tout ce qu'une autre personne dit. Parce que j'ai eu un échec sentimental, ce n'est rien de grave. Parce que j'ai décidé que mon patron, j'ai pas envie d'aller au travail, ce n'est rien de grave. Tout est important. Pour qu'on puisse réduire le taux de mortalité lié à la dépression, il est important d'agir. Et nous profitons aussi de cette antenne pour l'espace qui a été mis en place, parce que la dépression coûte cher. Les médicaments coûtent cher. Et grâce à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, les personnes qui sont suivies pour dépression peuvent bénéficier, du moins les assurés, peuvent bénéficier d'une prise en charge à 80, voire à 90%. C'est déjà un pas. Mais nous invitons aussi la population à la consultation spécialisée. La dépression n'est pas un jeu. Donc, il est important que les gens viennent consulter. C'est vrai que Mélène est stigmatisant, c'est-à-dire les gens se disent c'est pour les fous, entre griffes, mais il est important de voir d'autres spécialistes. Dans toutes les structures sanitaires du pays, Libreville et l'intérieur du pays, il y a des psychologues cliniciens qui peuvent être le premier miroir. Vous pouvez consulter ces personnes-là lorsque vous vous sentez mal. Lorsque vous n'arrivez pas seulement à dormir, vous devez aller consulter. Vous ne devez pas aller en pharmacie pour chercher un médicament pour dormir. Vous devez consulter pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a derrière ce trouble du sommeil. Sans que plus nous sensibilisons, plus nous faisons la promotion de la santé mentale, nous pouvons considérablement réduire cette morbidité, parce que ce sont des pathologies chroniques. Donc, lorsque quelqu'un consulte tôt, lorsque la prise en charge est faite tôt, on peut éviter cette morbidité, c'est-à-dire la chronicité de certaines pathologies mentales. C'est possible. Les psychiatres sont tous à l'estuaire, mais nous vous avons rassuré que dans toutes les structures sanitaires du Gabon, il y a un psychologue clinicien. Le psychologue clinicien est le premier miroir. Toute personne qui se sent mal peut se rapprocher d'un psychologue clinicien dans une structure sanitaire à Tchibanga, à Mouila, à Port-Gentil, à Koulamoutou, ou encore Makokou, dans toutes les provinces du Gabon, à Ouiem. Les personnes peuvent aller consulter, mais ils se présentent à un psychologue clinicien qui peut lui
pouvoir être la première écoute et ensuite en fonction des cas référés. Bon, nous sortons de là vraiment enrichis parce que ça fait aujourd'hui près de 10 ans que nous avons commencé à nous intéresser à ces cas de dépression en particulier, de la santé mentale en général. Donc jusque-là, on le faisait avec le cœur simplement, sans trop d'équipement particulier, si ce n'est nos petites expériences personnelles. Mais au fil de ce genre de rencontres, nous sommes enrichis et nous avons appris beaucoup de choses. Aujourd'hui en particulier, sur la dépression, ce sont les signes alertes. Ça va nous renforcer dans le suivi. Comment reconnaître que la personne que nous avons en face est en train de sombrer dans la dépression. Nous avons géré quelques cas sans trop savoir que c'était la dépression. Une jeune dame qui avait perdu le père de son enfant et pendant qu'elle était enceinte, près de 7 mois, on lui a annoncé la nouvelle de façon brutale. La personne s'est renfermée sur elle-même après l'accouchement et elle a sombré dans une dépression qui a duré plus de 4 ans. Donc nous, on l'a accompagnée sans trop savoir ces signes-là. On allait doucement. Dieu merci, on a réussi à la sortir de là. Mais avec ça, là, nous apprenons encore à anticiper sur la façon de gérer. Donc nous sommes très enrichis. Nous remercions le Centre de santé mentale de nous avoir associés à ce programme. Et nous pensons que dans l'avenir, nous serons plus efficaces.